Aujourd'hui, nous partons pour Paris, notre belle capitale. Nous allons y découvrir en particulier le réseau souterrain de la ville. En été, Paris peut atteindre des températures assez élevées et les touristes n'ont d'autre moyen pour se rafraîchir que de se jeter à l'eau, à Paris-Plage par exemple. Mais pour se rafraîchir, ça n'est pas le seul moyen. Je vous emmène découvrir un Paris différent, étonnant, où l'on trouve un refuge à la chaleur. Le Paris caché, le Paris souterrain, avec ses catacombes, ses cryptes et ses égouts. C'est parti! Tout d'abord, partons à la découverte des catacombes, qui est l'endroit le plus connu du Paris souterrain. Les catacombes ont été créées au XVIIIe siècle, lorsque les morts du cimetière des Saints-Innocents y ont été transférés. À cette époque, les dépouilles de 6 millions de Parisiens ont été déplacées dans les catacombes. On comprend mieux l'inscription suivante à l'entrée des lieux qui vous met en garde. « Arrête! C'est ici l'empire de la mort. » Vous y découvrez des murs entièrement constitués d'eau, des milliers et des milliers d'eau, qui peuvent atteindre jusqu'à 1,50 mètres de hauteur. Il y fait une température moyenne de 14 degrés. De quoi vous faire vraiment frissonner. On continue notre visite dans les égouts de Paris, peu glamour, je vous l'accorde, mais néanmoins qui reste un endroit fascinant. Au Moyen-Âge, les égouts étaient à ciel ouvert et c'est seulement au milieu du XIXe siècle que le baron Haussmann a l'idée de réorganiser la ville et créer un vaste réseau d'égouts qui s'étend sur 2400 km. Une vraie ville sous terre, puisque tous les boulevards, les rues, les immeubles, les numéros y sont mentionnés sur des plaques de couleur bleue. Des visites y sont régulièrement organisées, mais je ne vous cache pas que l'odeur y est déplaisante. Il y a longtemps, les égouts se visitaient à bord de bateaux. Mais rassurez-vous, pour les plus curieux, il existe un musée des égouts sans l'inconvénient des mauvaises odeurs. Pour terminer cette découverte de Paris d'une façon peu ordinaire, je vais vous emmener du côté du quartier de Notre-Dame de Paris et m'intéresser à ce qui se trouve en dessous de cette majestueuse bâtisse, la crypte de Notre-Dame. C'est ici qu'on trouve encore des restes de l'époque gallo-romaine, époque où Paris ne s'appelait pas Paris, mais portait le nom de Lutèce. Il y a plus de 2000 ans. On y trouve essentiellement des vestiges de thermes et de remparts. Les traces du Moyen-Âge y sont partout. Vous connaissez peut-être le kilomètre zéro. Eh bien, c'est là, sous le parvis de la cathédrale, qu'il se situe. Il est représenté sous la forme d'une étoile de bronze incrustée dans le sol. C'est à partir de cette étoile que l'on calcule le kilométrage en France de toutes les routes. Incroyable, non ?